Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je vous propose un live partage pour ce soir qui durera quelques dizaines de minutes. Ça va dépendre de ma batterie, de l'autonomie de ma batterie que j'ai pas rechargée. Voilà, ben quand j'aurai plus de batterie, le live se terminera. Je vous propose un petit partage de ce que j'ai vécu récemment et puis si vous avez des questions personnelles, si vous avez des questions générales, ben, je me propose d'y répondre, voilà, tout simplement. Dans ce cas-là, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de partager ce direct. Merci de partager ce direct. Ça m'aide grandement. Euh, les, Les réglages Facebook font que je suis limitée à un certain nombre de personnes. Et même si je touche d'autres personnes quand même petit à petit, mais bon, ça m'aide toujours ces partages. Facebook n'aime pas quand on rayonne et quand on s'étend, c'est pas possible pour eux parce que pour s'étendre, il faut payer. Voilà, il faut acheter des pubs, il faut acheter des pubs, oui, c'est ça, et puis payer pour pouvoir être visible. Donc, eh bien, il y a une rétention comme ça du rayonnement qui se fait par défaut quand on paye pas. Et puis quand on paye, il y a un autre souci, c'est que je l'ai fait, mais quand on paye, eh ben, on touche des personnes qui vibrent pas de la même façon que nous, et du coup, bah, ça donne pas envie de retenter l'expérience. Merci Alexandre pour ton partage. Donc je vous propose de partager le direct et puis de poser en commentaire vos questions si vous en avez. J'aime bien répondre aux questions, qu'elles soient personnelles ou générales. Alors je tente de voir si j'ai pas un double son, si je fais ça. Ok, pour le son ça a l'air d'être ok. J'ai pas de retour, mais je pense que c'est bon. Bonsoir Niki, bonsoir Pierre-Paul. Merci Niki pour ton partage. Alors, ce que j'avais envie de témoigner, ce qui est arrivé hier soir, j'étais sur le point de m'endormir et bah, j'ai eu une vision. Et, et cette fois-ci, j'ai demandé la compréhension en fait de cette vision et je l'ai eue en même temps. Et c'était très intéressant, je vais vous la partager. Euh, Ce qu'on m'a montré en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que dans un futur, alors je ne sais pas si c'est un futur proche, j'avais quand même l'impression que c'était un futur relativement proche. Je ne pourrais pas dater, mais dans ce futur relativement proche, accessible en fait à nous, hein, pas dans les générations futures ou peut-être dans les générations futures, mais en tout cas on sera toujours de notre vivant pour le vivre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, on va pouvoir toucher l'énergie, voilà. Si je peux résumer vraiment en quelques mots, ce serait ça. On va pouvoir toucher l'énergie. Alors là, vous voyez, la vidéo, le fond que j'ai choisi, ça fait vraiment penser à ça. Pour certaines personnes, pour certains clairvoyants, on peut les appeler comme ça, il est possible de voir l'énergie, de voir les flux énergétiques. Alors, c'est mon cas également. Ça ne l'était pas il y a quelques années, mais ça s'est développé. Et il est possible de voir les flux énergétiques de plein de choses différentes. Et selon les personnes, ce que j'ai
pu comprendre et m'apercevoir, c'est que on ne voyait pas les mêmes choses et on ne voyait pas les mêmes flux énergétiques. Alors, il y a des personnes qui vont voir les flux, qui vont percevoir les flux énergétiques relatifs à des blocages, à des tensions. Il y a des personnes qui vont percevoir les flux énergétiques correspondantes à des charges, à des mémoires. Et tout ça, c'est vraiment personnel et c'est aussi évolutif d'une personne à une autre. C'est pas ancré, c'est pas fixe, on va dire. Et en tout cas, pour ces personnes, eh bien, c'est bien concret et un certain nombre de personnes peuvent même s'en servir dans le cadre de séances énergétiques. Voilà, c'est mon cas, entre autres des outils que j'utilise. Enfin bon, bref, c'est pour ces personnes quelque chose d'assez concret puisque c'est un outil vraiment qu'ils utilisent presque quotidiennement. Eh bien, ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a expliqué hier soir, c'est que cette faculté, en fait, ça allait être accessible pour tout un chacun dans un futur relativement proche. C'est-à-dire que cette énergie, ces flux énergétiques, ils allaient pouvoir être perceptibles et même perceptibles par le toucher. Ça va prendre la forme d'un jeu, quelque chose de très ludique. Alors, je prends l'exemple des pop-it pour ceux qui ont des enfants, c'est un peu la mode en ce moment. Si je ne me trompe pas de nom, c'est bien les pop-it. Si je me trompe, ben, rectifiez-moi s'il vous plaît en commentaire. Et en fait, pourquoi ça me fait penser à des pop-it, c'est cette notion de choses ludiques et agréables, satisfaisantes au toucher, avec lequel on peut jouer et qui sert un peu à rien en fait, on va dire, si ce n'est que ben oui, jouer avec. Et c'est déjà énorme en fait, et c'est presque peut-être l'essentiel. Eh bien, cette énergie, elle va pouvoir être assez dense pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir le toucher, l'appréhender comme ça avec les mains. Et je voyais comme des formes de feux follets ou de flammes, des formes assez allongées, comme de feuilles aussi, comme ça, un petit peu multicolores. Vraiment, la vidéo, elle s'y prête vraiment beaucoup. Et bon, ce qui est rigolo, c'est que j'ai choisi la vidéo en sachant de quoi je voulais vous parler, mais j'avais pas fait le rapprochement mentalement dans ma tête. Bon, ça c'est mon côté peut-être un peu blonde, mais en fait, en commençant à parler de ce sujet-là, je me dis que c'est vraiment approprié. Euh, et, et voilà, on va pouvoir jouer avec cette énergie, vraiment la ressentir par le toucher, la ressentir par les sensations que ça nous procure, pour que ce soit vraiment plus accessible pour nous. Ça va être une façon que cette énergie, elle soit mais voilà, plus concrète dans nos vies. On a beau en parler, même les personnes qui sont ouvertes à ça, qui ont l'habitude de recevoir des sons énergétiques, qui en pratiquent même peut-être. On a l'habitude, pour une certaine frange de la population, de parler de tout ça. C'est quand même quelque chose qui reste subtil, qui reste abstrait pour beaucoup de personnes. Et là, cette façon d'y avoir accès, ça va vraiment changer les choses. Et c'est comme toutes les avancées en fait importantes dans l'humanité, c'est que c'est tellement évident en fait une fois qu'on l'a, une fois qu'on le maîtrise, une fois que ça fait partie de notre vie, qu'on se demande même comment on pouvait vivre en fait avant. C'était comme si ça avait toujours été là. Comme si vraiment cette réalité avait toujours été présente. Et voilà, comme une évidence.
Voilà, donc ça c'était ce que j'ai vu et reçu hier soir. Bon, du coup, après c'était compliqué de me réendormir après ça, mais ça a été. J'ai eu quand même un passage à vide aujourd'hui. Je m'excuse vraiment pour les personnes pour qui j'ai dû annuler ou décaler les rendez-vous. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, et je vais me remettre sur pied et c'est déjà en cours. Voilà. Euh, eh bien, si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre. Donc, des questions personnelles, des questions sur ce que vous traversez, peut-être des blocages, des choses. Euh, bon, voilà, vous vous posez des questions. Je peux faire une lecture en fait de votre structure et voir apporter un éclairage en fait qui peut vous aiguiller. Bonjour Véronique. Bonjour Valérie, merci pour ton partage. Alors Alexandre, tu dis, ça me donne de l'espoir pour vivre malgré mon trou désespérant. Ça tombe à pic. Ce partage tombe à pic. Ouais. Bah, c'est toujours bloqué jusqu'à temps que ça ne l'est plus, hein. Euh, et, et parfois, ça dure longtemps et on désespère vraiment à bon moment, en fait. Malgré tout, on avance. Les choses paraissent peut-être bloquées et figées, mais en coulisses, en fait, on continue d'avancer. C'est ça dont on ne se rend pas compte, en fait. C'est comme si on était euh, dans un TGV, et ce TGV qui roule à toute allure, train à grande vitesse, et on est passager dans ce TGV, et ce TGV est lui-même dans une fusée. Et Et nous, on est juste passagers et on a la tête dans le bouquin qu'on est en train de lire. Et on se dit, mais ça va pas bouger, ça bouge pas assez vite. Je suis toujours en train de lire la deuxième page, la troisième page de mon livre et rien ne change en fait autour de moi. Et en fait, selon les niveaux de conscience et selon les niveaux de blocage, euh, on perçoit pas que le TGV en fait avance. Et on ne perçoit pas aussi que ce TGV, il est dans une fusée. Donc, tout ça pour dire que ça peut paraître figé, mais en fait, ça avance tout de même. Alors, merci Pierre. Paul, tu me confirmes que c'est bien des pop-it. Ouais, j'avais ce côté satisfaisant, là, comme ça, de jouer avec l'énergie, de le toucher. Et c'était vraiment... la notion, c'était vraiment que c'était inutile. Ça n'avait pas de but en soi, à part le fait très important en fait de nous familiariser avec ça. Mais sinon, ça n'avait pas. Voilà, certaines personnes perçoivent les flux énergétiques, elles les perçoivent pour justement les recaler ou retirer certaines charges. Et là, c'est très utile en fait, ça a vraiment une utilité très concrète. Mais là, dans ce que m'on montrait, c'était comme la vulgarisation en fait de cette faculté qui, pour le coup, du coup, on avait l'impression que ça servait à rien, mais en fait, c'était d'une utilité vraiment primordiale pour la suite. Euh, alors, bah, il n'y a pas trop de questions pour le moment, donc n'hésitez pas. Et puis, moi, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Ce que je voulais vous dire, c'était que en ce moment, bah, on est tous un peu chahutés. Alors certaines personnes plus que d'autres. Mais, alors je vais parler de moi personnellement. De toute façon, on parle toujours que de soi, avec nos propres filtres. Alors malgré tout ce chahut et tout ce chamboulement, ce bouleversement mondial en fait, on va dire, eh bien, je m'aperçois
que finalement, j'étais bien plus bousculée il y a quelques années que maintenant. Je me souviens d'il y a... il y a combien de temps? 4, 5, 6 ans en arrière, 7 ans même. Entre 7 et, entre 7 et 5 ans en arrière, voilà. Alors pour moi, hein, pour d'autres ce sera avant, après. Mais, et puis pour d'autres c'est maintenant. En tout cas, si vous êtes dans mon cas, vous pouvez peut-être euh, vous remettre quelques années en arrière et vous replonger dans ce que vous viviez. Et pour mon cas, c'était vraiment un basculement de réalité. Il y avait ce que certains appellent l'éveil, ce que d'autres appellent le réveil. On choisit le mot qu'on veut. Et puis il y en a d'autres qui prennent encore d'autres termes, peu importe. C'était un basculement de réalité. Et ma sensation à cette époque, à ce moment-là précis, qui a duré plusieurs années hein, pour moi, c'était que j'étais en train vraiment de mourir et en même temps de renaître. Il y avait quelque chose de vraiment incroyable, unique, beau, mais qui faisait tellement peur en fait. C'est comme si on mourait en fait en étant conscient. Et, et on sait que rien, plus rien ne sera comme avant. On le sait et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est-à-dire qu'on sait que plus rien ne sera comme avant, mais nous ne savons pas quelle personne nous sommes en train de devenir. C'est vraiment une expérience unique, extraordinaire, phénoménale. Alors si vous avez connu ça ou si vous vivez maintenant ce phénomène, surtout partagez-le moi parce que c'est vraiment quelque chose de d'extraordinaire en fait. Hein. Donc tout ça pour dire que en prenant un petit peu de recul, eh bien cette période me chahute, me met face à certaines peurs fondamentales, mais j'ai cette confiance qui est présente et qui ne me quitte pas en fait. J'ai ce sens qui est présent, que je ne peux peut-être pas formuler, nommer, mais le sens de tout ça, de ma présence et de pourquoi je vis ces expériences, c'est évident. C'est là et je suis à ma place en train de vivre ces choses. Et c'est vraiment dans l'ordre des choses. Alors cette confiance, je l'avais déjà hein, quand j'ai vécu ce réveil, ce basculement, mais avec vraiment, et c'est normal hein, à ce moment-là, cette peur hein, qui était vraiment présente et qui n'était vraiment pas une peur mentale, mais qui était une peur, j'ai envie de dire, cellulaire. Voilà. Alors ça, c'était mon partage. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, Alexandre, tu dis que tu veux bien une lecture. Tu es en crise. Alors, est-ce que tu peux dire, tu es en crise de quoi? On est un peu tous, par moment en tout cas, en crise. Est-ce que tu peux préciser ce que tu vis? Pierre-Paul, est-il possible que ça donne des vertiges lors des changements du genre lecture énergétique? Oh bah oui, 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 bien sûr. Alors Véro, merci, ça avance vite et c'est simple. Juste l'équilibre féminin-masculin, comment le travailler encore?
Ouais. Alors, Véronique, pour toi, euh, alors le message, c'est que ton équilibre féminin-masculin va se poser de façon plus, de façon naturelle, sans forcer, au fur et à mesure des mois et des expériences. Par contre, des semaines plutôt. Et par contre, le blocage actuel, il se fait au niveau ancestral, donc au niveau de ta famille. Dans quelle mesure le féminin n'a pas été respecté au niveau dans les expériences de tes ancêtres et aussi de quelle mesure le masculin n'a pas été respecté dans l'expérience de tes ancêtres. Voilà, ça bloque à ce niveau-là. Céline, bonsoir. Est-il possible qu'il existe un déséquilibre entre l'énergie et le corps physique? Je m'explique, je n'arrive pas à me défaire de rhume depuis 3 semaines et pourtant je me sens bien au niveau énergie. Comment utiliser cette énergie pour guérir mon corps physique? Moi j'ai envie de te dire Céline, c'est pas la peine de vouloir guérir le corps. Un rhume, c'est un rhume et c'est vrai que c'est désagréable, voilà. Par contre c'est un rhume quoi. C'est-à-dire que ça a une fonction qui est d'évacuer certaines choses. Et alors le mieux en fait c'est de laisser faire ton corps. On a tous envie de résoudre tout. Qu'il n'y ait plus de problème et qu'il n'y ait plus d'inconfort. Et ok, hein, je comprends bien, moi aussi d'ailleurs. Mais les inconforts ont une raison. Soit on peut se dire, ok, qu'est-ce que l'inconfort me montre et je vais résoudre ce que ça me montre. Ça, c'est une approche que j'utilise. Mais dans le même temps, c'est pas ou, hein, c'est en même temps, on peut se dire, ok, qu'est-ce que cet inconfort me montre dans le fait que j'ai besoin de traverser ça? Pourquoi j'ai besoin de traverser ça sans vouloir le résoudre? Avant même de vouloir le résoudre, j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai besoin que mon corps traverse ça, pourquoi j'ai besoin de traverser ce blocage. Où est-ce que ça me mène? Quand on a un blocage sur la route, voie fermée, voilà, sens interdit, on ne peut pas y aller, eh bien, on va être obligé de trouver une autre route, un autre chemin. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Quand on est face à un blocage, forcément, il va falloir, alors soit on va rester bloqué devant la route fermée, mais pour la plupart des personnes, on ne va pas avoir ce réflexe-là. On va avoir plutôt le réflexe de trouver une autre voie. Et donc, regardez dans les blocages, qu'est-ce que ça vous incite à faire? On vous montre un autre chemin qui est peut-être plus favorable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir sur ce blocage, qu'il n'y a rien à comprendre et qu'il n'y a rien à résoudre. Mais, et c'est vraiment et, c'est pas ou, je le répète, c'est vraiment les deux. En même temps, ce blocage me montre quelque chose sur quelque chose qui est bloqué en moi, mais en même temps, ce blocage m'indique une autre voie plus favorable pour moi. Donc, pour en revenir à toi, Céline, eh bien, laisse ton corps vivre ce rhume pendant 3 semaines. C'est le temps nécessaire pour ton organisme pour évacuer certaines choses. Parfois, après certaines séances que je donne, c'est pas tout le temps, heureusement, mais pour certaines personnes, après la séance, on a des manifestations physiques. Donc soit un rhume, soit peu importe, un mal, un mot de ventre, un bouton qui sort. Enfin, il y a plein de choses. Alors bien sûr, on me demande est-ce que c'est normal et c'est plutôt embêtant. À la fois, il y a quelque chose à faire hein, sur cette manifestation physique du corps suite à une séance. Mais à la fois, souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est normal,
c'est que ce petit mot permet d'éviter un gros mot, sans jeu de mots justement. Un gros mal, c'est mieux, un gros mal. Ce petit mal permet d'éviter un gros mal parce que le système a été recalé et la charge, le blocage est évacué de cette façon au lieu de développer je ne sais quelle pathologie plus importante par la suite qui couvre pendant longtemps et qui apparaît de façon tragique ensuite. Et ça, évidemment, personne peut imaginer ça parce que, bien sûr, du coup, ça ne se produira pas. Donc, on peut voir ce que l'on vit, c'est-à-dire un bouton, un mal de ventre, un rhume, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que l'on a évité souvent. Alors, Valérie, j'avance à mon rythme de tortue, mais j'avance. Divorce bientôt finalisé, j'avance seule. J'aime bien cette idée de jeu de pop-it, ça résonne. J'aimerais pouvoir mieux percevoir les choses, mais actuellement j'ai l'impression d'avoir un voile qui empêche. Des conseils pour lever ce voile, par exemple un voyage aux USA en février, ce serait bien, ou plutôt non. Différencier le désir de l'intuition plus profonde. Des fois, je suis bloquée. Merci de tout éclairage. D'accord, je comprends. Alors, en fait, pour toi, Valérie, et puis ça résonne un peu pour tout le monde en ce moment, et puis de façon générale, en fait, hein, c'est pas que en ce moment, c'est, par exemple, est-ce que ça serait bien ou pas un voyage aux USA en février? Euh, ce que tu essayes ce que tu tentes d'éviter, c'est un échec. Quand tu essayes de savoir si ça serait bien telle option ou telle autre, malgré toi, tu tentes d'éviter un échec. Un échec, pour toi, ce serait de prévoir quelque chose et que finalement ça ne se fasse pas, ou de prévoir quelque chose et finalement ça se passe mal une fois que tu y es. Et pour toi, c'est ton jugement sur les événements qui vont se produire. C'est un échec selon ton propre jugement sur l'événement. En réalité, la meilleure marche, oui, je ne sais plus comment dire, la meilleure façon de faire, on va dire, euh, c'est de suivre son envie. Par exemple, tu as envie de voyager et tu as envie de voyager en février. Voilà, parce que c'est bientôt, etc. Et qu'avant, tu as des choses à faire. Donc, tu as envie de voyager aux USA en février et tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça, donc j'y vais. Et après, c'est lâcher le résultat. Donc ça veut dire potentiellement être déçu si finalement ça ne se fait pas, déçu si finalement ton auto-jugement te dit que c'était pas une bonne idée parce que c'était pas cool au final. Peu importe. Euh, c'est vraiment lâcher prise et expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. On vit vraiment beaucoup d'inconfort et beaucoup de flou lorsque l'on refuse en amont de vivre certaines expériences parce qu'on les juge bonnes ou mauvaises, avant même qu'elles se produisent. Lâchez tout, Valérie, lâche tout. Et je sais plus quand je te disais dans une des guidances, là, je proposais, je te disais de lâcher tes élans. Et c'est ça en fait, c'est t'as envie de quelque chose, vas-y. Et, euh, et c'est comme ça. Et peut-être tu vas penser que tu te plantes, mais même quand on se plante, parfois c'est meilleur moyen d'avancer ou la meilleure chose à expérimenter sur le moment. C'est vraiment nos jugements qui nous limitent sur comment on juge les événements que l'on traverse. En réalité, notre être a besoin de traverser tout, pas que des succès. Donc,
C'est comme si on se prenait pour Dieu et puis on voulait savoir mieux que Dieu ce qui était bon pour nous. Voilà mon avis. Coucou Elisabeth. Oui Elisabeth, tu peux poser une question. Alors Alexandre, incapacité à gérer mon existence au bord de craquer, horreur existentielle. Ok, oui c'est pas nouveau. C'est pareil Alexandre, incapacité à gérer ton existence. Je vois vraiment à chaque fois le même cas de figure qui est je, je veux contrôler les choses. Même si c'est pas conscient ni mental, même si c'est pas structuré vraiment, j'ai une idée de comment devrait être mon existence. Et du coup, si ça rentre pas dans ce cadre-là, ça va pas, c'est affreux, c'est la catastrophe. Et du coup, j'essaye que mon expérience, mon existence rentre dans le cadre que je pense être bon pour elle. Et ça ne va pas. Pour dire, en fait, pour remettre en perspective, j'avais pas prévu de vivre une crise Covid à mes 40 ans. Euh, voilà, mais soit on est dans cette résistance, en fait. Soit on vit la chose vraiment et on traverse ça, on traverse l'expérience. Lâche, laisse passer ton expérience, que tu résistes ou pas, ton existence, Alexandre, elle se fait. Je sais ce que tu veux dire, hein. J'imagine que tu parles de cette peur, de cette crainte de basculer en fait, hein, de lâcher la vie. Quand tu es sur le bord de craquer, toi tu le mets dans le bord de craquer, lâcher la vie, j'imagine, hein. Mais moi, ça me fait penser à l'expérience dont je parlais il y a quelques années, où je savais que je basculais dans autre chose et que c'était tellement, tellement impressionnant. C'est la peur vraiment de lâcher les, ce que l'ego a façonné depuis tout petit. L'ego a façonné quelque chose depuis le premier instant de vie. Et tout ça, c'est un montage. C'est vraiment une construction magnifique de l'ego. Et à un moment donné, à une période de la vie, ça, on peut le lâcher. Et c'est vraiment comme renaître. Voilà ma lecture, Alexandre. Alors, Elisabeth, je sature de ma situation, je comprends que l'impatience, l'inconfort mène à travailler sur moi. Quelques blessures sont ressorties ces derniers jours, mais là, je ne supporte plus de patienter, d'attendre. Est-ce que tu perçois une issue sur le côté pro? Suis-je bien toujours sur ma mission de vie? Est-ce que ça va bientôt se décanter? Alors, oui, ben, Elisabeth, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu t'étais dit, bon, allez, je me lance et cette fois, j'y vais et je saute dans le vide. Et alors, quand tu sautes dans le vide, ce qu'il y a de magique, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, en fait, qui vient te rattraper. Quand tu as tout lâché, quand tu as lâché toutes les défenses de l'ego, eh bien, il y a quelque chose qui... Tu penses que tu vas peut-être mourir, mais il y a quelque chose
il vient te rattraper. Et donc toi, tu as fait ça, mais pas tout à fait. Et du coup, ça fait flagada en fait. T'as fait ça, mais l'air de rien, malgré toi-même, tu avais laissé une petite corde accrochée quand même au cas où il se passe quelque chose, qui finalement il n'y avait pas un parachute qui venait te récupérer ou je ne sais quoi, un ULM. Et donc, tu as sauté dans le vide vraiment, lâchant tout, sans rien, mais si en fait quand même il y avait un petit truc qui restait accroché au cas où, et du coup ça va pas, ça bloque. T'as l'impression que t'as fait le pas, quoi. T'as tout donné, t'as transcendé tes pires peurs, t'as l'impression d'avoir dépassé ça. Et du coup, t'es fatigué, hein, parce que tu l'as fait le saut. Mais il y avait ça qui raccrochait encore, et du coup, ben voilà. Donc ça te pousse vraiment, cette fois, à, à refaire ce saut. Mais vraiment, en lâcher prise et sans attente, sans sécurité même qui reste. En fait, il y a encore des choses qui restent. Des peurs et des... Voilà. C'est vraiment... L'autre image que je peux donner, c'est... on fait de l'apnée, on veut sauter très très profond, aller sous l'eau vraiment très très profondément, sans respirer. Et à la dernière minute, ben, revenir à la surface pour respirer. Et ben, on va très très profondément et on a l'impression que c'est le maximum, quoi. On peut pas, on se sent vraiment mal et, et avec cette confiance en fait, hein, et que ça va aller. Et bien là, tu vis que en fait, non, il faut encore plonger plus profondément. Comme si on a l'impression d'avoir atteint le maximum et non. C'est vraiment dépasser en fait, se dépasser, dépasser ses limites. C'est ça que tu es en train de vivre. Mince. Donc concrètement, ben, j'ai pas vraiment de conseils à te donner. Excuse-moi, désolée, mais je peux te... Voilà, ma lecture, c'est celle-là. La compréhension de ce que j'ai, de ce que tu vis. La question que tu peux te poser, c'est quelles sont mes dernières peurs, quelles sont mes dernières résistances. Que vraiment, là, je me suis dit, ok, tout, mais pas ça. C'est-à-dire que je peux lâcher tout, je peux faire une croix, faire un deuil, en fait, sur tout, mais pas ça. Ça, non. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est no way. Et ben, va voir ce no way, va voir ça. Voilà. Alors, Céline, tu comprends parfaitement, super. Nico, bonjour. Alors, Candice, un message concernant ma clairaudience médiumnité, s'il te plaît, je te remercie. Qu'y a-t-il pour Candice? Alors, Candice, c'est comme si, quand je regarde en ta direction, c'est comme si c'était pas toi. Alors, je vais expliquer. Euh, c'est difficile de mettre en mots. Candice, j'ai la sensation que
Bon, bah, ça va paraître un peu brusque, mais j'ai la sensation que tu es dans un rôle. Et comme je le disais tout à l'heure, ce rôle, il peut être construit dès la naissance. C'est-à-dire que c'est pas juste une façade, c'est vraiment un personnage qui est bien construit. Ce personnage, il est bien construit, il est vraiment presque identique à ce que l'on est réellement, mais pas tout à fait. Et il fait transparaître certaines choses de ce que l'on est réellement, mais avec un filtre. Voilà, c'est comme les filtres photos, etc., là, sur tous les réseaux. C'est ça, en fait. C'est toi, mais pas exactement toi. C'est toi, mais euh, avec certains ajustements. Et ce que je comprends, c'est que euh, ce toi qui n'est pas toi, ce personnage, il a été construit vraiment depuis très longtemps. C'est comme un double, en fait, qui te colle. Euh, je te rassure, c'est un petit peu le cas de beaucoup de personnes, mais toi, aujourd'hui, maintenant, t'es plus... la suite de ton chemin, c'est de te défaire de ça. Alors, je dis pas que c'est pas déjà, t'as pas déjà fait des choses, etc. Euh, mais il y a encore à aller voir de ce côté-là. Il y a vraiment une vérité à aller trouver, une authenticité. Il y a ce travail de l'ego, c'est-à-dire euh, ce personnage construit par l'ego, la construction de l'ego à, à lâcher. Pour moi, c'est ça qui met un décalage euh, dans ta clairaudience, médiumnité. Lorsqu'on n'est pas vraiment raccord, toutes les parties de soi, lorsqu'elles ne sont pas exactement raccord, quand on n'est pas exactement centré en fait, eh bien, euh, on perçoit, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a un décalage en fait, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fluide. Voilà, je ne sais pas si ça te parlera, Candice. Donc, si je vais un peu plus regarder, tu as monté un personnage pour répondre à certaines peurs fondamentales dans ton enfance, certaines insécurités profondes que tu as vécues dans ton enfance, t'ont fait créer euh, un- une façon d'être qui t'a servi maintenant, parce que jusqu'à maintenant, parce que c'était de l'ordre de la survie pour ton être, mais qui maintenant s'est amené à disparaître, parce que c'est vraiment... Tu sais, les cannes, eh ben, quand on boite, on a besoin d'une canne. Eh bien, le moment où on boite plus, la canne, elle devient plus une aide, elle devient vraiment un boulet. Eh ben, c'est ça en fait. Donc, c'est ça que tu as à faire. Voilà, je vais vous laisser. J'ai presque plus de batterie sur mon ordi, j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. C'est le signe que je dois cesser pour aujourd'hui. Merci, merci pour votre présence, vos questions, vos partages. Je commence, il y en a certaines personnes qui l'ont suivi ici. Le 11 janvier, je débute la nouvelle session de ma formation sur les capacités extrasensorielles, les capacités subtiles. Donc c'est un accompagnement en 5 rendez-vous en visio. Donc il commence le 11 janvier, la première session en petit groupe. Et les inscriptions sont ouvertes. Voilà, ça fera la 4e session que j'anime. Merci à tous, à tous les participants. Et ben voilà, pour les inscriptions, vous savez où me trouver. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ces fêtes. À bientôt.